aujourd'hui, je vais vous présenter une salle de bain qui a été faite dans le 8e arrondissement à Paris. Alors, la particularité de cette salle de bain, c'est qu'on a recréé un espace WC qui était inexistant. Un espace bain qui avait déjà, qu'on a remodulé en fonction de l'espace que l'on avait. Un espace vasque avec un rangement. Et l'idée de mettre un miroir coulissant qui passe devant la fenêtre pour un meilleur confort. Alors ça c'est intéressant parce que du coup on a un miroir et on peut ouvrir la fenêtre et avoir une vue magnifique sur le 8e arrondissement à Paris. Voilà. Et quand on referme, on peut remettre le miroir dans sa position initiale. Donc, ça coulisse vraiment de gauche à droite tout le long du meuble. Donc, ça permet de laisser effectivement quelqu'un en position devant la vache pour se laver, et puis quelqu'un peut être à côté ici, la deuxième personne, pour se coiffer ou se maquiller, ou même bien même se sécher les cheveux. Voilà, ça glisse parfaitement. Un radiateur sèche-serviette mixte, donc, qui marche à l'électricité et à l'eau chaude. On a aménagé en termes d'ergonomie des étagères ici sur mesure qui permettent une meilleure circulation. Donc on peut y ranger linge de maison, la poubelle, la balance. Et dans la baignoire, ce qui est intéressant, c'est qu'on a créé un espace douche et un espace bain pour les enfants. Donc vous avez un très bon confort en termes de douche. On a un grand pommeau. Donc la douche est thermostatique. Voilà. Et vous avez ici la douchette à main qui permet de se laver les cheveux sans rentrer dans la douche, avec un remplissage de baignoire qui se fait par le trop-plein. Donc l'avantage de ça, c'est que vous n'avez plus du tout de bec verseur sur la baignoire et ça vous permet d'avoir vraiment quelque chose de très épuré et plus léger. Voilà, on le ferme, on remplit la baignoire. Donc le débit est assez important, donc la baignoire se remplit très très vite. Et une fois que vous avez fini, vous passez du remplissage, ici, à la douchette à main. Voilà, avec un verseur. Donc là on a trouvé un concept de douchette à lait pour les enfants et qui change de couleur en fonction de la température de l'eau. Voilà. Donc là on est dans une salle de bain qui fait à peine 4 mètres carrés. Donc vous voyez ce qu'on a pu faire un petit peu dans cette surface-là. Le WC aussi qui est intéressant parce que on l'a dessiné, orienté de façon à ce qu'effectivement on ait une bonne ergonomie et un bon confort en termes de position assise. Donc là on a vraiment, même pour quelqu'un qui est très grand, jusqu'à 1m90, il a les angles nécessaires pour s'asseoir. Voilà. Avec bien sûr l'abattant à peinture. La chasse d'eau ici qui est intégrée dans le bâti. Encore un espace de rangement pour ranger tout ce qui est papier de toilette, comme ça rien n'est visible. On peut ranger tout ce qui est pharmacie aussi. Et on a redessiné ici un pare-douche en verre transparent sur mesure pour laisser vraiment passer la lumière, pour éviter vraiment de cloisonner l'espace douche. Donc ça permet vraiment en termes de visuel d'avoir quelque chose d'assez aéré. Et voilà, donc après, un concept de meuble qui est aussi intéressant puisqu'il fait que 36 cm de profondeur. Donc dans les petits espaces c'est très bien, ici prêté à la configuration. Et bien sûr avec un maximum de rangement. Voilà, sur 105 cm, 36 cm de profondeur, vous avez vraiment beaucoup de choses. Voilà, il y a un robinet aussi mitigeur, assez design. Aussi on a choisi dans un dessin un petit peu en biais qui permet effectivement de reprendre un petit peu l'espace tortueux de la pièce. Alors si vous allez dans la phase concept du projet, vous avez vraiment le plan et vous voyez un petit peu la configuration en vue de dessus et on voit parfaitement la configuration des lieux. Voilà pour aujourd'hui.